Bienvenue dans ce nouveau tuto à l'arrache où aujourd'hui on va voir un truc très simple à faire, pas si simple que ça quand même, mais on va brancher deux caméras sur l'Octoprint. Ce tuto à l'arrache est donc la suite de la vidéo sur l'installation d'Octoprint sur un Raspberry qu'on avait commencé à voir pour le fameux projet de caisson pour imprimante 3D. On avait vu dans cette vidéo-là qu'on avait déjà la webcam en USB qui marchait pleinement, mais pour tout ce qui était le petit module Raspberry, ça se voyait pas trop. Déjà le branchement sur la vidéo, on voyait plus ma tête qu'autre chose, enfin mes cheveux, encore que j'ai pas une calvitie. Donc là on va reprendre ça un peu plus détaillé, avec un cadrage un petit peu meilleur, comme quoi j'apprends. On va voir aussi comment faire en sorte que la caméra s'affiche dans Octoprint et que le flux démarre bien à chaque redémarrage de votre Octoprint. Alors, avant d'aller plus loin, on va faire un peu de théorie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une caméra comme celle-ci, ou comme celle-ci, Octoprint ne sait pas la piloter par elle-même. Tout ce que sait faire Octoprint, c'est accéder à un flux vidéo. Et ce dont on a besoin, nous, justement, c'est de créer ce flux vidéo. Par défaut, la distribution Octopi lance un flux vidéo. Et un seul flux vidéo. Donc vous pourrez avoir qu'une caméra des deux qui marchera. On a vu dans les fichiers de configuration dans l'ancienne vidéo qu'on pouvait dire si on préférait que ce soit la caméra USB qui était prise en compte ou la caméra Picam. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que les deux caméras fonctionnent en simultané et qu'on ait donc deux flux vidéo qui soient disponibles. On va aussi rajouter une petite couche qui s'appelle en fait HAProxy. HAProxy est déjà disponible sur votre Octoprint puisque c'est lui qui permet, quand on fait /webcam, de tomber directement sur le flux vidéo. Pourquoi? Parce qu'un flux vidéo en fait est disponible sur un port. Un port, c'est juste une porte, on va dire, sur votre Raspberry. Quand on a un ordinateur qui tourne, on dit que chaque flux de données qui rentre et qui sort peut passer par un port. Ce port, par exemple, pour tout ce qui est web, c'est le port 80, ou pour le HTTPS, donc le web sécurisé, c'est le 443. Actuellement, quand votre Octoprint lance la caméra, le port de la première caméra est le 8080. Je vous donne un exemple. Sur votre Octoprint lancé avec déjà une caméra qui marche, vous tapez l'IP /webcam ou vous tapez l'IP 2.8080 et vous verrez le résultat. Donc on met ça en place et pour faire en sorte que le flux soit facilement disponible, on va aussi mettre un raccourci /Picam qui va rediriger directement sur le port du flux de la Picaméra. On est parti ? Dans la première vidéo, on ne peut pas dire que la séquence dans le KGB a été une grande réussite pour voir comment je branchais la caméra. En tout cas la Picaméra, puisque on voyait plus le haut de mon crâne qu'autre chose. Alors cette fois-ci, on va faire un peu mieux. Donc ça, on sait déjà la brancher. Vous allez donc avoir besoin pour l'opération de la carte Raspberry. Bien sûr, débrancher, on ne s'amuse pas à brancher quelque chose dessus avec le courant qui passe dessus. On aura besoin de la Picam, la webcam aussi en USB, ça va pas être difficile à brancher. Et ce qu'on va faire aussi, moi ce que je vous conseille de faire, c'est en fait ceci. Là on voit pas très bien la taille du ruban, mais vous voyez là, ce ruban là il est un peu plus grand. Donc ça c'est le câble de connexion pour la Picam vers le Raspberry. C'est livré avec un petit câble qui doit faire dans les 15 cm, 15-20 cm, c'est pas très grand. Donc moi j'en achète directement un de 2 mètres, comme ça je suis tranquille, ou celui-là il fait 1 mètre. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la Picam et le câble de connexion et on va mettre tout ça en place. On tire la languette, ça c'est fait, c'est bon. Et maintenant on va prendre le câble. Donc on a un côté bleu qui est isolant et on a un côté avec des petites languettes argentées ou avec le côté conducteur. On a un côté avec le conducteur et puis un côté avec le côté bleu. Donc ce qu'il faut, c'est mettre le côté bleu vers l'extérieur et vous rentrez comme ça. Vous appuyez sans trop forcer. Quand c'est fait, il suffit juste de mettre le pouce des deux côtés et vous reclipsez. Vous forcez un tout petit peu, mais c'est léger.
Voilà, et le câble, ben là, il est mis, il est bien mis. On va prendre l'autre extrémité du câble et on va amener le Raspberry. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que là, le Raspberry, maintenant, vu qu'il est tout déconnecté, il n'y a pas de câble, il vaut mieux faire cette petite opération avant de mettre le Raspberry en marche. Alors pour ça, c'est très simple, ça se passe à ce niveau-là. C'est exactement pareil que pour la Picam. C'est aussi les deux broches qu'on soulève comme ça. Vous prenez ensuite votre languette et vous allez la mettre avec la petite face bleue vers le connecteur RJ45. Vous forcez pas, vous y allez en douceur. Et ensuite, on appuie des deux côtés en même temps. Voilà. La Picam est reliée à votre Raspberry. Donc maintenant, vous pouvez brancher la caméra en USB, c'est pas bien compliqué, vous connaissez le système. Alors moi, je la branche sur le deuxième en dessous. Voilà, c'est fait. Les caméras sont branchées, vous voyez, c'est super simple à faire. Maintenant, on peut passer à la configuration en utilisant le terminal. Et pour ça, il faut avoir regardé le tuto à l'arrache sur les connexions SSH. Après l'émotion d'avoir branché deux caméras sur un Raspberry, rien de tel qu'un petit café pour se détendre. On dirait une pub pour Maxwell. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, on est sur l'ordinateur et on va donc faire en sorte que notre Raspberry puisse avoir un deuxième flux vidéo via l'API caméra, puisque je vous le rappelle, la caméra en USB est prioritaire avec les configurations que l'on a faites. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous suivez bien le truc, vous allez voir qu'en changeant quelques petits paramètres, vous pouvez très bien même rajouter une troisième caméra si l'envie vous prend. Par contre, faites attention, le Raspberry, c'est un petit ordinateur et la gestion d'un flux vidéo est quelque chose qui consomme énormément de ressources. Si votre Raspberry ralentit à cause des flux vidéo, c'est directement vos impressions qui seront impactées. Donc, ne dépassez pas deux caméras, c'est amplement suffisant. Enfin, après derrière, c'est vous qui voyez. Et c'est pour ça d'ailleurs, d'un autre côté, qu'on n'a pas mis à 25 images par seconde quand on avait paramétré les caméras, mais seulement 15 images par seconde pour réduire justement la consommation de ressources. Alors donc sur le site Trickmaker, le lien est toujours dans les commentaires, vous avez un tuto sur la gestion en double caméra. Alors, pour la double caméra, bon, il y a toute la théorie, tout le reste, on va aller directement sur le côté activer une deuxième webcam. Alors, pour ça, la première chose qu'on a à faire, c'est à se connecter en SSH via votre outil ou votre terminal à votre Octoprint. Pour ça, je vous donne le lien, encore une fois, dans la description, vers le petit tutoriel à l'arrache que je vous ai fait pour vous connecter en SSH sur votre Octoprint si vous n'avez jamais fait ça encore. Alors, moi, je lance ma connexion. On se connecte toujours avec l'utilisateur Pi et on tape son mot de passe, puisque nous avons changé le mot de passe. Si vous n'avez pas changé votre mot de passe, je l'ai mal tapé, ça tombe bien, on recommence. Si vous n'avez pas changé votre mot de passe, le mot de passe par défaut pour Pi, c'est Raspberry, R-A-S-P-B-E-2-R-Y. Donc maintenant, on est connecté. La première chose à faire, c'est de passer en super utilisateur. Donc on fait sudo-su espace -du6 et là le mot de passe, c'est le même mot de passe que votre mot de passe de connexion pour le Pi. Maintenant vous retournez sur le tutoriel et sur le tutoriel, j'ai créé une ligne de commande qui va automatiquement générer le flux vidéo à chaque redémarrage du Raspberry. Pour ça, vous allez au niveau du chapitre Cron Tab. Alors une Cron Tab, en fait, c'est une tâche planifiée. Et vous avez juste à sélectionner toute la ligne ici en faisant un double clic, clic droit, copier. Vous allez dans l'outil, vous faites clic droit dessus et vous faites entrer. Et là, qu'est-ce que ça vient de faire?
ça vient juste de créer un fichier dans le répertoire root qui s'appelle crontab et ça vient d'activer la cron table. On va vérifier ça. On va donc dans le répertoire root en faisant un cd /root. Ensuite, vous pouvez lister les fichiers qui y sont en faisant un ls. Et là, vous voyez qu'il y a un fichier crontab. On va donc faire un vim crontab. Il faut avoir suivi l'ancien tuto sur la connexion à l'arrache en SSH pour savoir que Vim, c'est un petit éditeur de texte et que vous pouvez l'installer en faisant un apt install Vim. Et donc, on retrouve bien notre ligne de commande. Où dedans, vous avez @reboot qui permet de signifier que ça doit se faire à chaque redémarrage, où on va aller chercher le petit logiciel de stream qui est mjpg streamer-i, où je lui dis que là je travaille sur une caméra Picam, race Picam, où je lui donne dedans un FPS à 15 pour une taille de 1920 par 1080 et où je veux que la sortie se fasse en mode streaming sur le port 8081. Voilà. Pour sortir de Vim, je rappelle 2.q. Voilà. Et la commande qui a été prise à fait, et après derrière crontab /root/crontab. Et ça permet tout simplement d'activer la crontab. Maintenant, si on veut vérifier qu'elle est bien activée, on fait crontab-l. Et là, on voit bien qu'elle existe. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de faire un reboot. Mais avant, on va encore faire une petite chose. On va faire ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est configurer le HAProxy. De telle manière que, au lieu d'avoir besoin de faire je vais chercher telle adresse IP en 2.8181, on va pouvoir aller chercher l'adresse de votre Octopi /picam pour pouvoir trouver l'API caméra. Et pour ça, je vous ai encore une fois simplifié la tâche, puisque normalement ça demande plusieurs lignes à modifier. Et je vous ai fait un seul paquet de lignes qui est ici, au niveau de HAProxy. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de tout sélectionner en un coup. Vous faites un clic droit, copier, vous allez dans votre terminal, donc dans Putty, vous faites un clic droit et vous faites entrer. Et ça va tout faire pour vous. On va quand même regarder comme d'habitude ce qui s'est passé. Vous allez dans Vim, etc, HAProxy, HAProxy.cfg. On rentre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, ça nous a rajouté ici une ligne qui dit use backend picam si le pass, alors le pass, c'est-à-dire l'adresse, il y a picam dedans. Et ensuite, ça nous a rajouté en bas le fameux backend dont on parle, qui s'appelle picam, et qui lui dit d'aller chercher un serveur de streaming qui est en fait en 127.0.0.1. Alors le 127.0.0.1, c'est en fait lui-même, il s'appelle lui-même. En informatique, en fait, localhost et 127.0.0.1, c'est pour s'appeler soi-même. Sur le port 8081. Alors, on ressort en faisant un 2.q, entrée. Et maintenant, c'est parti. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de redémarrer votre Raspberry. Bien sûr, ne le faites pas si vous avez une impression en cours, sinon ça va planter votre impression. Pour redémarrer la Raspberry, c'est très simple, on fait un reboot. Et voilà, c'est parti. Et on attend patiemment que ça redémarre. Voilà, j'ai entendu ça redémarrer. Hop, 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 open. Vous voyez, ça marche. Et voilà, on est connecté. Là, normalement, on va pouvoir tester tout de suite si nos deux caméras fonctionnent. Pour ça, vous allez sur votre navigateur, vous tapez l'adresse IP de votre Raspberry 2.8081. Et là, vous voyez, c'est nickel, on l'a. Juste par curiosité, si vous tapez exactement la même adresse, et cette fois-ci sur le port 8080, qui est le port par défaut de la première cam, et ben vous l'avez aussi. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir justement rajouter ça directement dans votre Octoprint. Donc, vous vous connectez sur votre Octoprint.
pas rapide. Pour l'instant, je peux boire un peu de café. Envoyez-moi du café. Alors, bah, c'est bien, tiens, en même temps, on voit d'autres choses que je ferai plus tard. Ça permettra de faire un autre tuto à l'arrache. Vous allez dans les paramètres en haut. Vous descendez sur Multicam, qui est un des plugins que j'avais fait installer lors du premier tutoriel. Ici, vous voyez que vous avez la caméra par défaut qui est en /webcam avec le point d'interrogation action égale stream. On fait plus. Et cette fois-ci, on fait /pcam / point d'interrogation action égale stream. Et vous faites sauver en bas. Voilà, c'est fait. Maintenant, si vous allez dans contrôle, tout ce qui vous reste à faire, non, j'ai oublié, une chose très importante, il faut redémarrer Octoprint. Donc, on redémarre Octoprint, et parce qu'il faut redémarrer Octoprint en fait pour qu'il prenne en compte la modification qu'on vient de faire. Attention, j'ai dit un redémarrage d'Octoprint, j'ai pas dit un redémarrage du système. On vous dit que c'est en train de démarrer. On attend. Patiente. Et on reload. Et voilà. Vous allez maintenant dans contrôle. Et merde, il me l'a pas foutu. Ah, si, parce que ici il m'appelait webcam. Moi je voulais l'appeler Picam. C'est plus joli. Et voilà. Et là donc ici on a Picam. Et ici on a la webcam par défaut. Qui est en USB. Voilà. C'est déjà plus joli. Donc maintenant vous voyez qu'on a les deux cams qui sont disponibles. On va aller encore un tout petit peu plus loin. Souvenez-vous, je vous ai fait installer en haut un petit widget qui permet d'avoir les caméras en direct. Ça serait bien de pouvoir voir les deux. Pour ça, c'est simple, on retourne dedans et on descend dans Sidebar Webcam. Et ici, on vous dit de laisser blanc pour la webcam par défaut. Et ici, on va rajouter la deuxième webcam. Et la deuxième webcam, ça va être simple. C'est picam / point d'interrogation action égale stream. Et vous faites save. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à restart Octoprint. Et on le laisse faire. Il n'y a plus qu'à attendre que ça redémarre. Et on peut se reconnecter. Patience, 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 toujours de la patience. C'est beau comme je chante. On y est presque. Voilà. Donc maintenant, quand vous êtes au niveau du contrôle, vous avez donc toujours votre webcam par défaut et la Picam. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que maintenant vous avez en haut au niveau du stream, donc du widget, un petit onglet 1 pour la première caméra et un petit onglet 2 pour la deuxième caméra. Et donc si vous êtes en train de travailler ici pour déplacer, vous pouvez très bien bosser là comme ça et en même temps décider de faire quelque chose et de surveiller des deux côtés en même temps. Et ça, c'est quand même relativement pratique. Voilà, facilement. Vous voyez, c'est simple. On peut rajouter une caméra très simplement sur votre petit Raspberry. Alors, une petite chose que je vais vous montrer aussi, vite fait bien fait, c'est que sur le tutoriel un peu plus bas, je vous ai mis en bonus
la ligne de commande qu'il faut mettre si votre deuxième caméra est en fait pas une Picam, mais une autre caméra en USB. Parce que ça change, ce n'est plus le même programme et c'est pas non plus la même façon d'écrire les formats de connexion. Donc par exemple, maintenant le programme s'appelle Input UVC et non plus Raspicam. Et maintenant pour mettre la résolution, c'est "-R" comme ceci. Et c'est plus "-FPS pour le framerate, mais c'est juste "-F". Voilà, comme ça c'est fait, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir connecter soit une deuxième caméra Picam, soit une deuxième caméra en USB. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si vous l'avez trouvé vachement sympa, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, enfin, même si tu l'as trouvé juste un peu sympa, mais un pouce bleu, quoi. Ça permet de pouvoir faire monter un peu la vidéo et que d'autres puissent en profiter. Likez-la, partagez-la, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, mettez les petites notifications avec la petite cloche, ling qui va bien. Comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. C'était un tuto à l'arrache. Allez, ciao!